Si je vous demande quelle est la viande la plus consommée au monde, certains répondront la viande du bœuf, d'autres la viande du poulet. Détrompez-vous, la viande la plus consommée au monde est la viande du porc. En 2020, la viande du porc a été consommée à 114 millions de tonnes, suivie par la viande de poulet à 106 millions de tonnes. Avez-vous déjà envisagé de vous lancer dans l'élevage de porc en Afrique? Si ce n'est pas le cas, dans cette vidéo, je vais vous montrer à travers 5 points l'urgence de se lancer dans ce secteur. Vous serez surpris de la panoplie de produits que offre ce secteur. Sans plus tarder, jingle. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, moi je suis Christian Copé, passionné d'élevage et surtout de la transformation de viande. Si vous également, vous êtes passionné par ces deux secteurs et voulez former une communauté avec nous, alors abonnez-vous à cette chaîne et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos vidéos à chaque fois qu'elles seront publiées. Comme je le disais à l'introduction, la viande du porc est la viande la plus consommée au monde, ce qui représente une grande opportunité, surtout pour nous, jeunes Africains de cette nouvelle génération. Sans plus tarder, je vous donnerai les 5 raisons pour lesquelles il faut absolument se lancer dans ce secteur. La première raison est la qualité de cette viande. Autrefois servie sur la table des dieux grecs, jusqu'à aujourd'hui, la viande de porc n'a pas perdu son goût si juteux. Et par là, je vais vous raconter une anecdote qui me fait rire jusqu'à aujourd'hui. J'avais un coloc qui s'appelait avec quelqu'un avec qui je cohabitais, qui s'appelait Mamadou de Guinée. Il venait de la Guinée-Conakry. Il me disait, Christian, moi j'aime pas la viande du porc. Déjà, je peux la reconnaître, même si elle est mélangée avec d'autres viandes, le bœuf, le lapin. J'ai dit, ok. Une fois, on a préparé le ndolé. Le ndolé, c'est un plat camerounais très appétissant. On a fait le ndolé à la maison avec les crevettes et on a dîné tous ensemble. Dans le ndolé, on avait mis la viande du porc, les gros morceaux de porc. Mamadou a mangé. Il a fini son plat, mangé le poulet et il a dit devant tout le monde, vraiment, ce plat était appétissant. La viande était très bonne, succulente. On s'est regardé entre nous et on a tous souri. Jusqu'à aujourd'hui, je lui ai jamais dit que c'était la viande du porc parce que, étant musulman, il se serait fâché. Pour vous dire combien la viande du porc a un goût très appétissant. Pas seulement son goût, mais aussi ses propriétés. Côté protéines, la viande du porc a un très bon taux de protéines qui est important pour la croissance des enfants et aussi pour les personnes adultes qui voudraient développer une masse musculaire. La viande du porc est largement recommandée, même aux sportifs. La deuxième raison pour laquelle nous devons absolument nous lancer en élevage de porc est la suivante. Il existe un très grand marché mondial. Aujourd'hui, la Chine, premier producteur de viande de porc au monde, importe encore la viande de porc. Vous pouvez imaginer quelle opportunité il y a. La Chine, je répète bien, la Chine importe encore la viande du porc. Nous, Africains, nous devons prendre conscience qu'il existe un grand marché mondial. Déjà, commencer par satisfaire les besoins internes et viser aussi à exporter nos produits. La troisième raison qui est un peu liée à la deuxième est que l'Afrique accuse un très grand retard dans ce secteur. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai travaillé dans une ferme, une ferme d'élevage de porc où on faisait les naisseurs. C'était, quand je dis naisseurs, vous avez des truies qui vont
faire des porcelaines qui seront sevrés et après engraissés. Je regardais les documents, je me suis rendu compte qu'on avait 7800 truies. 7800 truies. Et en moyenne, par semaine, on pouvait sevrer dans les 6000 porcelains. Je suis resté vraiment bouche bée. Et je pense que ça a été le déclic. Ça a été vraiment le déclic. C'est après cela que j'ai dit, il faut absolument que je crée une chaîne YouTube où je parle de cette expérience pour que certains Africains soient un peu bousculés. Parce que dernièrement, j'ai vu dans une chaîne ivoirienne où un monsieur qui avait environ 50 porcs, il passait dans un documentaire et on parlait de lui comme s'il avait réalisé un exploit. J'ai compris que on ne doit plus se limiter à élever 4, 5, 10 porcs. Non, il faut aujourd'hui qu'on implémente des formules vraiment bien développées pour augmenter notre production. D'ailleurs, vous êtes sur une chaîne, moi je suis vraiment passionné et sur cette chaîne nous parlerons énormément de l'élevage de porc. Nous parlerons des autres élevages, que ce soit poules, que ce soit bœufs, lapins. Mais l'élevage de porc, pour moi, c'est une passion, vraiment. Moi, c'est une passion. Donc, restez connectés et nous parlerons beaucoup de cet élevage, de la reproduction jusqu'à l'engraissage. Et il y a aussi un point sur lequel nous devons nous appuyer. La Chine, qui a été un pays colonisé comme la plupart des pays africains, aujourd'hui, comme je disais, est le premier producteur de la viande de porc. Nous pouvons juste imiter un peu ce qu'ils ont fait pour rattraper notre retard. Je pense que nous sommes vraiment en retard dans ce secteur. Le quatrième point pour lequel nous devons absolument nous lancer dans la viande du porc est que qui dit charcuterie dit élevage de porc. D'ailleurs, moi je suis à la base charcutier. Mais je me suis intéressé à l'élevage de porc parce que si vous voulez faire de la charcuterie, surtout en Afrique où il n'y a pas les normes, vous devez vous lancer en production de porc. Parce que l'élevage en charcuterie, l'élevage pour les produits de charcuterie est un peu, la technologie d'élevage est un peu différente par rapport aux produits des viandes de boucherie. Pour dire quoi? La viande de porc est très utilisée en charcuterie. Même si vous utilisez d'autres animaux pour la charcuterie, vous pouvez utiliser le lapin, vous pouvez utiliser le poulet, vous pouvez utiliser même la viande du bœuf. Mais le gras que vous allez utiliser pour la transformation doit être à tout prix le gras du porc. Parce que le gras du porc a des caractéristiques que le gras des autres animaux n'en a pas. Donc, pour moi, je pense, c'est une raison de plus pour se lancer dans ce secteur. La cinquième et la dernière raison pour laquelle nous devons absolument nous lancer en élevage de porc est la suivante. L'élevage de porc nous offre une panoplie de sous-produits. Oui, quand je parle de panoplie, en réalité, il n'existe pas de monde. Souvent, on ne gère rien sur le porc. Avec les selles de porc, vous pouvez, par fermentation, vous pouvez obtenir du biogaz. Ce biogaz qui peut servir déjà à chauffer votre élevage et aussi être utilisé comme gaz ménager. Toujours, les selles issues de l'élevage peuvent aller fertiliser vos champs. Vous pouvez cultiver aux alentours de votre élevage du piment, de la tomate et d'autres cultures et fertiliser vos sols avec les déchets de porc. Un autre point, les intestins du porc sont utilisés comme boyaux en charcuterie. Oui, dans cette chaîne, ce sont des choses qu'on parlera souvent. Je vous rappelle encore, abonnez-vous parce qu'il y a des choses très importantes dans les jours futurs. On parlera de charcuterie, de
A à Z. Je vous dis bien de A à Z. La charcuterie ne sera plus pour vous quelque chose de mystérieux. En reparlant des sous-produits, je veux souvent poser une question aux dames. Vos sacs Coco Chanel, vos chaussures Louboutin, souvent vous pensez que c'est avec quoi? Avec quel cuir? Quelle est l'origine du cuir avec lequel on fait vos chaussures et vos sacs, mesdames? Oui, c'est le cuir venu de la peau du porc. La peau du porc sert à la production du cuir. À côté de la peau du porc, nous avons ses poils. Les poils du porc servent à produire les brosses à dents et aussi les brosses à cirage. Les organes du porc sont souvent laissés dans la ferme et vont en dégradation. Pas en dégradation pour être jetés, attention, pour pouvoir produire des asticots. Les asticots qui, plus tard déshydratés, vont servir comme fonte. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Fonte, c'est un peu l'italien. Ça, c'est un peu l'italien. Donc, on dit fonte, fond. Je ne sais pas si on dit fond en français. Bon, on va dire fond, qui est un produit base riche, très riche en protéines pour pouvoir alimenter les poissons en pisciculture. Vous venez comme ça de découvrir les raisons pour lesquelles nous devons absolument nous lancer dans l'élevage du porc. Si vous n'êtes pas convaincu ou si vous avez d'autres raisons, laissez vos avis dans la barre des commentaires et nous en discuterons. Vous pouvez aussi partager la vidéo à un frère, à un ami qui peut-être, ça peut être un déclic pour lui, ça peut être une inspiration. Donc, n'hésitez pas de partager la vidéo. Surtout, n'oubliez pas, la semaine prochaine, on parlera des différents secteurs qui existent en élevage de porc. Vous verrez qu'est-ce qu'on fait en engraissage et qu'est-ce qu'on fait en reproduction. Ça vous aidera à choisir votre sous-secteur et vous spécialiser enfin dans cet élevage. Merci de m'avoir écouté. J'espère qu'aujourd'hui, j'ai moins titubé. Et sachant que tous les jours, on fait un pas vers le succès. Il suffit juste de travailler. Merci encore de m'écouter et à la prochaine vidéo. Ciao. La deuxième... Non. Il suffit juste de développer nos structures et se former assez pour pouvoir... Non, c'est pas bon. Merci de m'avoir écouté. Oh non. Importer. Donc, l'Afrique doit aussi viser à importer, à exporter ses produits. Mamma mia. Merci de m'avoir écouté et disons à la prochaine.